Yo! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On va passer mon compte Steam au crible, bien en détail, dans un but bien particulier que je vais vous expliquer dans les secondes à venir. J'ai l'intention de réaliser une série un peu particulière, c'est-à-dire que, si vous voulez, sur mon compte Steam, j'ai un certain nombre de jeux, et j'ai l'intention de réaliser une vidéo par jeu présent sur mon compte Steam, ou logiciel, dans le but simplement de vous faire une présentation. Donc la série, ça s'appellera quelque chose comme Going Through My Steam List, ou un truc comme ça, bien stylé en anglais, parce que quand même l'anglais, il n'y a pas à chier, ça fait toujours mieux. Et donc le principe sera le suivant, hein, vous aurez le droit à une vidéo, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi à cet aspect-là, mais c'est pas grave, on en reviendra plus tard. Vous aurez le droit à une vidéo tous les un certain temps qu'on va convenir ensemble, enfin que je vais décider, et puis vous devrez vous y plier, parce que de toute façon c'est moi qui fais les vidéos. Dans lesquels, ben voilà, comme je vous l'ai dit, je prendrai en connaissance de mon côté du jeu, et ensuite je vous proposerai une vidéo dessus, entre 5 et 10 minutes, ça dépendra bien évidemment du jeu, etc. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails là-dessus. On va commencer bien évidemment par voir un petit peu le nombre de jeux que compte mon compte Steam, on va regarder un petit peu les différentes stats. J'ai trouvé deux sites plutôt intéressants dans lesquels on peut voir un petit peu les statistiques de votre compte Steam, plutôt cool. Alors par contre, je vais juste mettre une lunette parce que... Alors je sais que c'est chiant parce que ça fait du reflet, malheureusement j'ai pas du tout l'environnement adéquat en ce qui concerne le recording. Donc mon compte Steam compte à l'heure actuelle 435 jeux que j'ai moi-même répartis en différentes catégories. Peut-être qu'on esquivera la partie garbage parce que c'est vraiment des jeux nuls à chier et puis ça nous en fera gagner 4 pour le coup, donc plus que 431. L'intérêt de cette série, et c'est là que ça devient drôle et que voir les statistiques vont avoir un petit peu un certain intérêt, c'est que si vous voulez, sur les 435 jeux, je pense avoir joué à moins de la moitié des jeux. Donc si vous voulez, sur mon compte Steam, que j'ai depuis 4 ans, donc là le site là si vous voulez c'est steamtime.info, vous allez sur le site, vous pourrez rentrer directement certaines informations, notamment vous devez renseigner votre ID compte, votre compte ID, l'idée de votre compte Steam, et vous aurez accès à ces petites informations là, donc là c'est le Hall of Shame, voilà. Si vous voulez, en l'espace de 4 ans, j'ai passé 2500 heures in-game, c'est-à-dire à peu près 107 jours, pardon, ce qui fait un tiers d'une année. Voilà, donc ce qui fait à peu près 645 heures par an. Donc, en l'espace de 4 ans, j'ai passé 2580 heures sur Steam, pour un montant de 435 jeux, ce qui me paraît quelque peu ridicule. Parce que bon, je vais pas vous rentrer dans les détails, mais il y a un certain jeu qui m'a pris beaucoup plus de temps que ça, qui en l'espace de 4 ans également, sur lequel j'ai passé très certainement, tout compte confondu, 7 à 8000 heures. On va pas rentrer plus dans les détails, je vais pas... Voilà quoi, on va essayer de passer ce chapitre-là, parce que... voilà, on va pas... C'est pas très glorieux. On passe maintenant sur le deuxième site, et là, c'est qui s'appelle donc steamdb.info, vous pouvez voir directement dans l'URL. D'ailleurs, je pense que j'ai nettoyé un petit peu tout. Il faut savoir que mon navigateur par défaut que j'utilise en permanence, c'est Firefox. J'ai préféré pas utiliser celui-ci, parce que j'ai peur qu'il y ait des choses qui peuvent pop. Voilà, donc à peu près ce que le site estime que j'ai dépensé dans Steam, mon level Steam, donc niveau 15, on s'en bat un petit peu les moucrounesses. Je suis d'accord avec vous. En moyenne, la moyenne des jeux que j'ai, coûte 10,64€, donc forcément il y en a qui coûtent plus, il y en a qui coûtent moins, mais en moyenne ça fait 10,64€, et la valeur actuelle de mon compte, si je venais à le revendre, etc., eh bien, il vaudrait tout simplement 4214€, ce qui est quand même un certain montant. En sachant que que j'ai pas joué à 166 de mes jeux, c'est-à-dire 34% de ma librairie Steam, je ne l'ai jamais touché. On peut s'imaginer que c'est assez mal réparti le temps. Le temps de jeu sur les différents jeux est quand même assez mal réparti. Bien évidemment, j'ai jamais été banni de quoi que ce soit, je n'ai jamais eu de vague ban parce que je ne suis point un cheater. Évidemment, trade ban, je n'ai jamais fait de trade, pas dans mes souvenirs, enfin peut-être avec mes potes, mais genre mes Steam ID, etc. Je sais pas si... Je pense que ça a aucun souci. Genre, on s'en bat les... Blablabla, get disappointed, les là. Alors voilà, les différentes informations. Il y a 46 jeux sur lesquels j'ai passé plus de 12 heures. Il y a 32 jeux que j'ai passé moins de 12 heures. 46 jeux sur lesquels j'ai passé moins de 6 heures, etc. Donc en fait, il y a 46 jeux sur lesquels j'ai vraiment passé du temps, et ce sont les jeux dans lesquels je me suis pas mal investi. Je dirais que pour la plupart ce sont des jeux qui sont soit compétitifs, un truc qui sont, les parties sont relativement courtes, soit des jeux que j'ai tellement apprécié que j'ai réalisé plus d'une fois. Il y en a très peu, hein. Je vais pas vous mentir que je finis très rarement mes jeux. De toute façon les stats là parlent d'elles-mêmes, j'ai envie de dire, on va pas rentrer plus dans les détails. Et voilà, donc il y a des jeux, 144 jeux que j'ai joué moins d'une heure, donc pour moi je considère ça comme pratiquement n'ayant pas joué, c'est-à-dire que j'ai lancé
On va pas rentrer dans les détails. L'intérêt de cette série, ça va être pour moi de découvrir un petit peu tous les jeux que j'ai dans ma librairie Steam, dans un premier temps, parce que bon, il est vrai qu'au final, je connais pratiquement aucun de mes jeux. Et il y a pas mal de jeux que j'achète quand ils sont en promo, et je me dis, oulala, celui-là, peut-être qu'un de ces quatre, voilà, mais après, enfin, au final, pas du tout. L'intérêt de cette série va tout simplement être pour moi de découvrir mes jeux, pouvoir vous faire découvrir des jeux, peut-être que vous allez découvrir des petites pépites, des jeux qui vous feront frissonner et que Merde, je trouve plus le mot. Voilà, que vous empresserez, pardon, d'aller acquérir, et peut-être que pas du tout, hein, peut-être que vous allez découvrir des jeux de type merdique qui se situent par exemple, c'est un exemple tout bête, tout con, mais qui se situe par exemple dans la catégorie garbage. Je ne vous conseille vraiment pas d'acheter, limite, je vous conseillerais même pas de regarder les vidéos parce que ça pourrait vous donner le cancer. On sait jamais, hein, on n'est pas à l'abri de ce genre de situation. On se retrouve maintenant sur le troisième onglet que j'avais ouvert depuis tout à l'heure, c'est tout simplement le site calculette.com, on va pas se faire chier. Pourquoi la calculatrice, vous allez me dire? Tout simplement parce qu'on va essayer d'estimer un petit peu le temps que me prendra pour réaliser cette série, en sachant que j'ai donc 435 jeux, que ce nombre est sujet à variation, c'est-à-dire que dans les mois qui vont venir, je vais commencer à travailler, donc je vais commencer à avoir un certain revenu, et avec ce revenu, bah, je vais pouvoir acquérir de nouveaux jeux, donc au final ça va être un petit peu un jeu de chasse à la souris que j'arriverai jamais à faire parce que le rythme que je vais me prendre, on va en parler là maintenant parce que j'ai pas encore trop réfléchi au rythme que je vais suivre, mais il va peut-être pas être suffisant pour rattraper la balance, vous voyez, enfin c'est comme s'il va y avoir une course comme ça, et que je suis comme ça à l'heure actuelle, donc ça peut faire comme ça, et puis d'un coup, boum, bam, et puis je la rattraperai jamais, enfin bref, on verra bien. Donc, on va faire un petit calcul tout simple. Partons du principe que je veux vous présenter une vidéo dans laquelle, lorsque je vous présenterai le jeu, je veux tout simplement quelque chose d'un petit peu intéressant. C'est-à-dire que je ne vais pas découvrir le jeu avec vous. Je vais passer un petit peu de temps à jouer au jeu, histoire de découvrir un petit peu comment fonctionne le jeu, comprendre bien les mécanismes, etc. Pour pouvoir vous faire une présentation digne de ce nom. On va compter 2 jours. 2 jours, pourquoi? Parce que bah, après je vais commencer à travailler, etc. Donc je ne peux pas vraiment me foutre à fond là-dedans. Donc 2 jours pour réaliser une vidéo. Pour commencer à découvrir le jeu. Ensuite, on va dire... Alors, on va déjà compter, en fait, 1 jour pour télécharger le jeu. Peu importe le jeu, je partirai sur 1 jour. Ça sera très certainement des fois moins. Très certainement des fois plus. 1 jour pour télécharger le jeu. Boum, de 1. Ensuite, on passe à 2 jours pour découvrir le jeu. Ensuite, on passe à 2 jours pour tout ce qui est... Enfin, 1 jour pour record la vidéo. 2 jours pour le montage. Et 1 jour pour l'upload. Et encore 1 jour... Dans la mesure où je ferai des vidéos assez courtes, ça devrait passer. Donc on atteint 7, si je sais compter, hein, 5 et 2, voilà, 5 et 2, 7. On va quand même vérifier, 5 plus 2 égale 7. Voilà, juste parce que les maths et moi, c'est pas trop mon domaine. Donc ce qui nous ferait donc 1 semaine pour préparer la vidéo. La vidéo sort en ligne. Donc on va dire que le 8e jour, je m'occupe de la miniature, je m'occupe de la description, je m'occupe de toutes les annotations. Et je la publie. Donc en gros, tous les 8 jours, vous auriez droit à une vidéo. Donc on va dire que tous les lundis. C'est-à-dire que je commencerai un lundi, vous ne le saurez pas. Bam, un lundi sort, c'est-à-dire que le lundi précédent, j'ai commencé ce rythme-là. Et boum, boum. Ce qui nous ferait donc une vidéo par semaine. Une vidéo par semaine. Combien y a-t-il de semaines par an? Alors, nombre de semaines dans l'année. Hein, merci Google. Il y a donc 52 semaines dans l'année, ce qui veut dire que je vais pouvoir faire un rythme de 52 vidéos par an, et 52, du coup 435 divisé par 52, ok. Alors peut-être que j'ai fait une erreur de calcul, ça ne m'étonnerait pas, mais en gros il me faudrait 8 ans et demi. Ok. 8 ans et demi. Pour réaliser toutes les vidéos. Sachant que le nombre va... Bon, écoutez. Ouais, bah non, ça va pas être possible, en fait. Je vais pas le faire. Hein. Merde. Bon, bah voilà. Bon, bah je suis désolé. Bon, au final, je fais cette vidéo pour vous annoncer que je fais pas de... Je recommence pas les vidéos. Voilà. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, bah... C'est ce qu'il te reste à faire. Allez. Ciao! Ah oui, et petit bonus, si vous aviez cru que ma chambre, là, parce que c'est vrai que quand même, ça a l'air plutôt pas trop mal. Si vous avez cru que ma chambre était bien rangée, ben c'est pas vraiment le cas.
Voilà, donc j'appelle ça cette technique... Bah, je donne pas de nom, quoi, mais en fait, je vous ai baisé.